voilà. Alors pour le dépointage de la contre-aile, du coup c'est sur l'avant. Ça va se passer ici. Donc la contre-aile elle est située là, là. Hop. Ça, je vous apprends rien. Ce qui me pose problème, c'est la cote de là à là, qui sur le plan est égale à 1130. Sur ma contre-aile, avant c'est pas le cas. Quand je mesure de là à là, bah, j'ai 1120 d'axe en axe. Et sur la contre-aile, je start. Voilà, dans ce sens-là, on voit bien 1130. Donc ça, c'est mon premier problème, la distance ici, là, entre ce point-là et ce point-là. Donc, ce qui veut dire que mon cabriolet a été enfoncé comme ça. Ils ont redressé comme ils ont pu, mais il manque 1 cm. Ok. La deuxième cote qui m'intéresse, c'est celle-ci, celle du réservoir. Alors, elle n'est pas précise. Je ne sais pas si c'est d'écrou en écrou ou de bord à bord sur le réservoir. Donc, on va la chercher un petit peu, mais on va voir que j'ai pas, en tout cas, si c'est de bord à bord, j'ai pas les 315. Voilà, donc là, on est sur la partie de support de réservoir. Et du coup, la cote en question, c'est celle-ci. Là, on voit qu'on est à 310. Un petit peu plus, 312. L'attendu, c'est 315. Donc, soit en fait, cette partie-là est un peu bougée aussi dans le choc. Et du coup, il faut que j'avance cette partie-là de 3 mm vers l'avant. Soit la cote en question, c'est la cote de largeur du réservoir, ce que je vais vérifier en allant chercher. Voilà, le réservoir est en place. On va maintenant mesurer. Donc là, on va se faire un repère là. Voilà, à fleur. Hop, un autre ici. Voilà, on a maintenant nos deux traits et on va pouvoir mesurer. Donc voilà, on sait que les 315, c'est pas la largeur du réservoir. Si je me mets là exactement, je suis à 340 la largeur du réservoir. Donc ce qui veut dire que ma cote de 315, je suis censé la retrouver en bord à bord. Et là, je suis à 311, 312. Donc il me manque entre 3 et 4 mm. Donc ce dépointage-là des deux contre-ailes, des deux cornes, du fond de jupe et de la jupe, implique que la partie avant du cabriolet va avoir tendance à aller vers le bas et à partir, puisqu'il sera plus soutenu par cette partie avant, par ce pied-là que j'ai créé. Il sera plus soutenu par ce pied-là. Donc, il faut que je me fasse un soutien ici, là. Je vais me mettre un soutien là. Un soutien à l'autre bout aussi, une barre là. Et puis, je vais reprendre deux pieds qui vont aller se greffer au sol pour soutenir mon avant. Et ensuite, du coup, la distance entre là et là, je vais souder deux barres pour le moment. Mais ce ne sera pas définitif. Je pense qu'il faudra que j'avance un tout petit peu ma partie vers l'avant, quoi. Voilà. En espérant que le plan qui est là, il soit conforme et juste. Je vais faire quand même quelques recherches avant d'engager quoi que ce soit.
on va faire la dépose de cette contre-aile. Donc je vais commencer par retirer la joue là, ici. C'est pincé, hein, tout simplement. Il faut bien redresser ça, surtout bon, jusqu'ici, ça n'a pas trop d'importance. Je vais remplacer le pied de porte ici, donc je vais retrouver cette languette. Par contre, sur le dessus, il faut que j'en prenne, je sois précautionneux, que j'en prenne bien soin pour pas l'abîmer. Voilà comment ça se présente là. Hop. Tac. Donc là, la contre-aile est dégagée de ce côté. Hop. Là, j'ai meulé ici là pour libérer voilà. La mobilité. Les ponts ils ont pas l'air ouf, donc voilà. Donc là j'ai démeulé là. Par contre j'allais m'engager à démeuler là, à dépointer et couper ici, mais ça n'a pas d'intérêt parce que ça reste. Donc non, il me reste que ces 4 points là à libérer. Un petit coup là. Et puis pour ça je suis bon. Voilà. Voilà, la contre-aile est déposée. Donc, pour pas perdre un temps infini là, avec ces cordons de soudure qu'ils avaient fait quand ils avaient réparé, là, ici, là, moi j'ai préféré le découper. Là, j'ai dépointé comme il faut. Alors, attends, je cherche mon petit doigt là. Là, j'ai dépointé comme il faut là, ici, mais en fait, il n'y avait pas trop d'intérêt. Ici, ça a été hyper compliqué à dépointer là. C'était un peu l'enfer. Je voudrais conserver un maximum ce coin. En plus, je n'aurais pas changé cette tôle là. Cette tôle qui traverse là, je n'aurais pas la changer. Mais bon, je vais la réparer. Ça devrait repartir et être conforme. Ici, voilà, là j'ai bien dépointé sur tout le long là. C'est nickel.
On va pouvoir sabler tout ça là pour retrouver de la propreté. Donc là, tout ça, ça a fait son temps, hein. Ça va finir à la poubelle. On va en remettre une bien plus propre. Voilà. Alors voilà. Donc, le sablage va faire le plus grand bien là, ici. On va mettre un petit peu d'éclairage. Hop, ça ne mange pas de pain. Voilà, donc on va mettre un bon coup de sablage là-dedans. Tout bien reprendre. Voilà, la tôle est encore solide, hein, elle est marquée mais par la rouille, mais elle est solide. Voilà, donc j'ai cette partie-là à retirer, là. Donc on le voit, en fait, elle est pointée, putain. Faut pas que j'abîme l'autre côté, donc je vais voir comment je me débrouille pour l'enlever. Ça va voir un petit peu, je pense que je vais la meuler dans son épaisseur. Donc cette partie-là de corne, il y a un petit nid de guêpe, là. C'est sympatoche, voilà. Il y avait des hôtes. Ils étaient bien là-dedans. Hop, donc cette partie-là, comme je le disais, elle va être retirée. Et comme ils avaient redressé tout l'avant, là, ils avaient changé ça, ils avaient fait un peu... Ils avaient réparé comme ils pouvaient à l'époque, quand il avait été accidenté. Et là, tous ces points-là qui avaient été faits à la pointeuse, là, ben, c'était une vraie cata, hein. Ils tenaient pas du tout. Ils ont pas du tout tenu, quoi. Voilà. Donc ce morceau là, ça va pas faire de mal de le remplacer. Ça va être un vrai plus. Voilà. Allez, on va déposer l'autre côté maintenant. C'est parti. Tout ce qu'ils ont pointé après l'accident là, et ben ça vient, tu décolles les points au tournevis. C'est dingue. Je te dis ça là, tout ça là, ça fait partie des cornes de Virtanen, les pièces. Là on revoit les morceaux de jupe du coup que je vais dépointer par derrière. Alors c'est pas la jupe, c'est le fond de coffre que je vais dépointer par derrière pour pas abîmer celle-là. Ok, et puis celle-là là, la tôle qui est toute défoncée là, et ben c'est les nouvelles cornes de Virtanen là, que j'ai commandé et que je vais changer. Voilà. Ça commence à se dépointer. On est bon là. Ici.
guêpe allemand. T'es balèze, hein. Allez, encore une cote un petit peu importante là. Donc celle-ci, 675, donc c'est l'écartement des deux cornes que j'ai racheté chez Virtanen là. Donc entre les deux, je dois avoir 675. Donc, moi, dans mon cas, ici j'ai 675. Par contre, ici, j'ai 680. Donc ça veut quand même dire que quand ils ont ressoudé la tôle, ils n'ont pas ressoudé conforme avec le bon écartement sur le cabriolet. Donc là, si je me prends ici, là, plus dans la partie qui n'a pas changé, qui est d'origine, voilà. Hop, si je me mets à l'aplomb, là, tac, on voit, je suis à 675, on est d'accord? Et là, quand je me prends au milieu, déjà au milieu, hop là, là on est presque à 680, et là, en extrémité, bon alors il y a l'épaisseur des taux là, mais là, je suis rendu ouais, à 678, 680. Partie là, ici, de là à là, bah, je suis conforme à l'origine. De là à là, en partie intermédiaire, je suis à 680, donc j'ai 5 mm à recentrer. Et de là à là, bah, je suis à 678, donc le réservoir est posé un peu... Enfin, les cornes sont posées un peu bombées, comme ça, là, comme ma main le présente. Et ce qui faisait aussi que j'arrivais plus à rentrer encore une fois, dans mon train avant, quoi. Alors, c'est un train avant rétréci, mais quand même, c'était pas logique, quoi. Voilà. Donc on va remettre ça conforme et d'équerre.